Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement vous faites face à une tristesse. C'est une tristesse qui n'a de cesse de vous harceler. C'est une tristesse qui, chaque jour, pointe le bout de son nez et vous rappelle des moments difficiles, que vous devez faire face à beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que je sens quelque chose, je sens que cette tristesse vous l'alimentez. C'est-à-dire que je vous vois, vous, en train de jeter des miettes en fait à ces corbeaux pour qu'ils puissent rester, parce que elle vous plaît, quoi. C'est comme ça que je ressens, en tout cas pour cette guidance bien particulièrement. C'est pas quelque chose que je dis en général quand cette carte du 10 d'épée arrive, mais là c'est une tristesse qui vous plaît en un sens. Après, je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que je sens une personne qui, en fait, a besoin de cette tristesse parce que cette tristesse lui fait ressentir des choses. Et si jamais cette tristesse n'était pas là, elle ne ressentirait plus grand chose en fait. Elle se raccroche à cette tristesse. C'est vraiment triste en fait, hein. Vraiment. Ok. Bon, on va pas s'attarder dessus, mais je ressens une grande et une profonde tristesse, mais une tristesse souhaitée. C'est bizarre. On voit néanmoins qu'il y a un renouveau qui est en train de s'acter actuellement et prochainement du coup dans votre vie, dans les prochains jours. Un événement bien particulier viendra un petit peu chambouler votre vie. Alors chambouler, c'est pas de l'ordre de la tour, hein. C'est quelque chose qui est certes peut-être prématuré, mais qui ne change pas drastiquement tous les aspects de votre vie. Non, c'est quelque chose de bien particulier et qui peut avoir un impact sur cette tristesse. Mais ce que je ressens que vous n'avez peut-être pas envie en fait de vous séparer de cette tristesse pour certaines personnes. Donc oui, ce renouveau se présentera. Il va se faire en fait que vous le vouliez ou non. Mais cette tristesse, elle risque de vous manquer. D'accord, ok. C'est très bizarre. Ok. On voit néanmoins que prochainement dans votre vie, vous aurez un choix sentimental, un choix très très fort, un choix qui peut impliquer également de l'amour pour certaines personnes. En tout cas, on peut nous dire que c'est un choix qui se fait par l'intermédiaire d'une rencontre en fait, tout simplement. Et cette rencontre, va donner lieu à ce choix, à ce renouveau, et peut-être la fin de cette tristesse. Mais ça va un petit peu vous chambouler, quoi, cette tristesse qui s'en va. Ok. Allez, cette carte ne voulait pas sortir. Ok. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que justement, en fait, ce choix, ce renouveau se passe au niveau de ce qui vous compose au plus profond de vous-même. C'est ce que vous êtes au final. C'est ce que vous êtes, la personne que vous êtes va changer. Hein. Ces racines, ce renouveau, il est en train d'insuffler un vent de fraîcheur. C'est-à-dire que en soufflant un peu dessus, il y avait peut-être des racines qui étaient flétries, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être en fait, qui avait fait son temps, et ces racines vont juste s'évaporer, vont juste partir avec un simple coup de vent, pas quelque chose qui chamboule votre vie, non, juste quelque chose qui vient enlever les choses négatives qui n'avaient plus de lieu d'être, qui étaient déjà sur le point de tomber, hein, mais qui s'accrochaient à vous, un petit peu comme cette tristesse. Alors j'ai vraiment l'impression que de toute façon, si c'était le cas, c'est vous scotchiez en fait ces racines, vous les vouliez parce que vous dites mais si jamais j'ai pas cette tristesse, donc si jamais j'ai pas cette racine, je n'ai plus rien, donc je comprends, cependant ce n'est pas le cas. Cependant, vous avez vraiment des belles choses auxquelles vous raccrochez vraiment, mais on sent que vous avez eu du mal, ou vous avez encore du mal pour certaines personnes, à voir autre chose que cette tristesse dans votre vie. Pourtant, il y a tellement de belles choses à voir. Ok, on voit justement que prochainement,
toute proportion gardée, parce que prochainement ici, c'est quelque chose qui nous parle en termes de mois. Donc dans quelques mois, vraiment, il y aura une abondance dans votre vie. Cette abondance, elle peut prendre de multiples facettes. On peut nous parler d'une abondance financière, matérielle. Donc voilà, pour les personnes qui aiment l'argent, bon, bah, tant mieux pour vous. Pour d'autres personnes, on peut nous parler vraiment d'une abondance sentimentale. Et par abondance sentimentale, ce que je peux voir, c'est une abondance communautaire. Voilà, des personnes qui gravitent autour de vous, qui vous correspondent, qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir à votre place, en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Alors, oups. Alors, toc. Eh ben oui, vous l'aimez cette tristesse, hein. Vous l'aimez et c'est pas une petite tristesse, hein. C'est un gros chagrin qui vous anime mais qui vous plaît. Il vous plaît, vous ne voulez pas l'enlever cette tristesse, hein. Là c'est l'univers qui confirme, enfin je veux dire il n'y a rien de plus explicite que 2 fois la même carte qui tombe, l'une pour confirmer l'autre. Donc oui, grosse tristesse, mais c'est tout votre vie en fait. Pour certaines personnes c'est vraiment c'est tout ce que vous avez, c'est ce que vous vous dites en fait, je pense, pour vous raccrocher à ça, c'est vous dites c'est tout ce que j'ai, donc je m'accroche à ce que j'ai. Oui, mais si ce que l'on a n'est pas bien, n'est pas bon pour nous, mieux vaut ne rien avoir et laisser justement l'occasion à d'autres choses de venir combler ce vide. Ok. Bon, on voit que il y aura cette chose qui va chambouler votre vie, et cette chose, elle va vous perturber, mais vraiment beaucoup, parce que ce renouveau qui va s'opérer pour vous va vous pousser, pour certaines personnes, à la réflexion. Vous allez vraiment vous sonder intérieurement, vous allez vous prendre du temps pour savoir, mais au final, mais qu'est-ce que je suis, moi, sans cette tristesse? Et donc, du coup, voilà, vous allez amorcer une réflexion profonde, hein, qui pourra avoir un impact sur vos racines, mais qui vous fera justement sortir de cette j'allais dire de ce rêve, parce que c'est comme ça que vous le voyez, mais de ce cauchemar en fait dans lequel vous étiez, où cette tristesse c'était tout le temps ça et jamais rien d'autre. Ok, on voit néanmoins que justement ce choix va vous permettre également de prendre soin d'autres choses. Voilà, à la place de prendre soin de ces corbeaux et de leur jeter des miettes pour les alimenter, alors c'est quelque chose de bien en soi, mais en fait si vous les alimentez, ces corbeaux, cette tristesse, ces corbeaux vont rester en fait dans votre vie. Ils vont pas prendre le large, ils vont toujours graviter autour de vous pour que vous continuiez de les alimenter. Il en va de même pour votre tristesse. Donc là, on sent que vous allez vous concentrer suite à ce renouveau, suite à cette introspection, suite peut-être même à ce choix, où c'est quelque chose qui pourra amener ce choix sentimental, mais vous allez vous concentrer sur autre chose, quelque chose qui vaut la peine d'être chouchouté, qui vaut la peine d'être entretenu. Ok. On voit justement que ce travail sur vous, sur vos racines, va vous permettre également de gagner une certaine forme de maturité sentimentale et émotionnelle. C'est-à-dire que, voilà, vous aurez enfin l'énergie nécessaire pour vous concentrer sur, vos émotions. Alors oui, vous vous efforciez pour certaines personnes à ne plus ressentir autre chose que de la tristesse, parce que la tristesse, oui, après tout ce temps, après toute l'énergie dépensée sur cette tristesse, il était normal que vous la maîtrisiez, cette tristesse. Que les gens qui ne vous connaissaient pas, ou même ceux qui vous connaissent, hein, j'ai l'impression qu'ils ne se rendaient pas compte de la tristesse qui était la vôtre, parce que vous la cachiez super bien. Or là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous concentrer sur des belles choses qui vous correspondent et qui peuvent justement être des émotions, des émotions très fortes. Et c'est pour ça que cette tristesse est venue dans un premier temps, je pense, parce que vous avez ressenti des très fortes émotions positives, mais ensuite négatives. Et quand ces émotions sont négatives, il y a des chances que ça se transforme en tristesse. Or là, justement, c'est en enlevant cette tristesse, vous allez de nouveau ressentir d'autres choses, des émotions variées, et que vous allez apprendre à les maîtriser petit à petit. Et ça, c'est bien. Et justement, des émotions fortes et variées, ça peut également émaner d'une relation, d'un choix sentimental à venir prochainement dans votre vie. Là, il y a quand même 2 fois les mêmes cartes, hein. On a 2 fois la carte du 10 d'épée et on a 2 fois la carte du renouveau. Donc oui, on a un renouveau dans votre vie qui va s'opérer, c'est indéniable. Il en va de même pour la fin de cette tristesse. Autant que,
Oui, je sais que vous l'aimez cette tristesse, mais il faut lui dire adieu. Et il en va de même pour tout votre ancien cycle, parce qu'il y a un renouveau qui est en train d'être impulsé actuellement dans votre vie par l'univers, et ce renouveau va vous apporter certes de la maturité sentimentale et émotionnelle, mais une certaine forme également d'abondance dans votre vie. Donc vraiment, ce renouveau, il va vraiment vous changer positivement votre vie. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, on voit justement qu'il y a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est votre chakra de la tête, de l'esprit en fait, tout simplement. Celui qui vous permet de manifester, celui qui vous permet d'alimenter également ce chagrin. Parce que ce chagrin n'était plus dans votre cœur. Il était passé dans votre tête, tout simplement. C'était juste des pensées omniprésentes que vous continuez d'alimenter. Donc voilà, c'est un travail de réflexion qui est en train de s'effectuer également par cette carte de l'ermite qui viendra vous mettre un petit peu les choses à jour dans votre tête. Ici, on vous parle d'un changement imminent dans votre vie qui peut justement résulter d'un choix sentimental très fort qui pourra se produire dans votre vie dans les prochaines semaines. Ce choix, il peut être lié à une personne, mais limite, on n'en a que faire que ce soit lié à une personne. Ce qu'on voit, c'est que ça implique un changement chez vous. Ça vous permet de vous transformer positivement, de vous consacrer de consacrer votre temps, votre énergie sur des choses plus belles que de la tristesse, tout simplement. Vous allez être en train de vous transformer. Et là, justement, c'est la fin, c'est le renouveau, donc du coup, la fin de cette période de stagnation. Et en fait, en disant au revoir, adieu à cette période de stagnation, vous allez enfin reprendre la maîtrise de votre vie, de vos sentiments. Ces sentiments qui étaient vraiment étouffés dernièrement. Ok. Alors, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Alors, quel est votre message sentimental? Et là, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça, vous savez, la lune de miel, c'est généralement, suite à un mariage, c'est une période vraiment très belle où les personnes apprennent à profiter du temps ensemble. J'allais dire se découvrir, mais oui, se découvrir en tant que jeune marié. Et il en va de même pour vous. Avec ce renouveau, vous allez vous redécouvrir et on vous dit d'apprécier justement cette redécouverte de vous-même, en fait, tout simplement, vous, sans ce voile de la mariée, sans ce voile du coup de cette tristesse qui était le vôtre jusqu'à présent. Voilà, ce voile a été enlevé ou sera enlevé d'ici peu et donc du coup vous permettra de vous redécouvrir et de redécouvrir la vie également comme il se doit comme elle se doit d'être vécue, tout simplement. Donc vraiment de beaux instants qui peuvent vous attendre, en tout cas entre vous et vous-même, mais également entre vous et une personne peut-être que vous pourrez rencontrer prochainement. On n'a pas tellement de choses relatives à l'amour, donc je ne vais pas m'épancher sur cela. Cependant, on voit un vrai développement chez vous et une transition qui est très très belle. Ok ? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.